Que se serait-il passé si, dans le vaste silence des plaines du Texas, où seul le bétail et les coyotes veillaient, un rancher s'était retrouvé nez à nez avec la Vierge Marie? La nuit avait déjà englouti l'horizon. La seule lumière provenait d'un croissant de lune et du faisceau ténu d'une lampe de poche qui oscillait dans les mains d'un homme à cheval. Il s'appelait John Miller, un rancher dont les bottes s'étaient usées après des décennies à fouler les mêmes pâturages que son père et son grand-père. Mais cette nuit-là, cependant, la terre semblait différente. Le vent sec portait l'odeur de la poussière, et les beuglements agités du bétail résonnaient comme des cris d'avertissement. Les voisins disaient que la sécheresse l'achèverait. Aucun homme ne peut survivre à une telle saison, chuchotait l'un d'eux au restaurant local. Pourtant, John persistait, sans sommeil, refusant de perdre le peu qui lui restait. Il chevauchait à travers les champs craquelés, son chien à ses côtés, à la recherche d'un veau disparu. Chaque son semblait plus vif dans le vide, le crissement des sabots sur la terre aride, le léger bruissement de l'herbe luttant pour vivre. Et puis, le silence, ce genre de silence à fendre le cœur. Plus loin, sur une colline basse, une douce lueur scintillait contre les rochers. Au début, John crut que c'était un jeu de la lune. Mais à mesure qu'il s'approchait, la silhouette d'une femme vêtue d'une lumière bleue et fluide prenait forme. Des yeux doux, les mains tendues, le regardant avec une intensité qui perçait tous les murs qu'il avait construits. Cette nuit-là, la vie du rancher et l'avenir de sa terre étaient sur le point de changer à jamais. John Miller était le genre d'homme que l'on manquerait si l'on ne faisait que passer une fois en ville. Silencieux, aux épaules larges, le visage buriné par le soleil et le vent, il était une figure emblématique du panhandle texan, un simple rancher essayant de tenir bon. Pourtant, pour ceux qui le connaissaient, John portait un fardeau plus lourd que la selle jetée sur son cheval. Il vivait seul dans une modeste maison en bois, à la lisière de son ranch. Des photographies de sa défunte épouse, Sarah, pendaient toujours au mur du salon, souriantes dans des cadres qui n'avaient pas été dépoussiérés depuis des mois. Elle était décédée d'un cancer 5 ans auparavant, et depuis ce jour, John avait cessé de prier. La foi, autrefois un rythme tranquille dans leur mariage, s'était estompée dans le silence. Il blâmait Dieu de la lui avoir prise. La Bible qu'elle lisait chaque soir gisait désormais fermée sur une étagère, sa couverture décolorée, intouchée. Chaque matin avant le lever du soleil, la journée de John commençait de la même manière. Il enfilait ses bottes, se versait une tasse de café noir et sortait dans l'air frais où le bétail s'agitait déjà. Son chien, Rusty, bondissait en avant, encerclant le troupeau avec une loyauté inébranlable. La terre s'étendait à l'infini autour de lui, des kilomètres de prairies et de mesquites, désormais cicatrisés par la sécheresse. Ce qui était autrefois vert était devenu cassant et brun. La terre craquait comme du vieux cuir. La vie de ranch était impitoyable, les clôtures cassées devaient être réparées, les veaux marqués, les conduites d'eau fixées. Mais le plus difficile n'était pas le travail, c'était le vide. Sarah partie et ses enfants adultes déménagés en ville, les seules conversations de John étaient avec le bétail et les coyotes. Il remplissait souvent le silence avec une bouteille, sirotant du whisky jusque tard dans la nuit, fixant le clignotement d'une vieille lampe à huile. Les gens en ville chuchotaient que John avait changé. Au restaurant, des hommes qui le connaissaient depuis des décennies remarquaient à quel point il parlait peu maintenant, comment il évitait l'église le dimanche, comment son rire autrefois si joyeux s'était éteint. Certains disaient qu'il était devenu une coquille vide de lui-même, ne vivant que pour le ranch. Mais sous cet extérieur rude, il y avait toujours une certaine obstination, peut-être même une trace d'espoir qu'il refusait d'admettre. Chaque jour, il luttait pour maintenir le ranch en vie. Même alors que la sécheresse menaçait de l'anéantir, les lettres de la banque s'amoncelaient sur le comptoir de la cuisine, exigeant des paiements qu'il ne pouvait effectuer. Les voisins l'exhortaient à vendre, à limiter ses pertes. John secouait toujours la tête. Cette terre appartient à ma famille depuis trop longtemps, marmonna-t-il. Je mourrai ici avant de l'abandonner. C'était une fierté née de générations, mais aussi un désespoir silencieux. Chaque lever de soleil lui semblait une autre bataille qu'il était condamné à perdre. Les champs étaient trop secs, le bétail trop faible, et la foi de John, le peu qui lui restait, était enfouie sous des couches de colère et de chagrin. Et pourtant, même dans sa dureté, il y avait un souvenir qu'il ne pouvait jamais chasser. Tard dans la nuit, quand le sommeil le fuyait, John entendait parfois la voix de Sarah dans son esprit. « Ne ferme pas ton cœur, John. Dieu ne t'a pas oublié. » Il serrait les poings, secouait la tête et noyait le souvenir dans le whisky. Mais au fond de lui,
il se demandait si elle n'avait pas eu raison. Ce que John ignorait, c'est que la sécheresse qui s'abattait sur sa terre, le silence de ses nuits solitaires et le poids de son chagrin le menaient à une rencontre qu'il ne pouvait ni prévoir ni expliquer. Une rencontre qui briserait tout ce qu'il pensait savoir sur Dieu et sur lui-même. À l'été de cette année-là, la sécheresse était devenue plus qu'une saison, c'était un siège. Jour après jour, le soleil texan frappait le Panhandle comme un marteau, et toute chose vivante semblait se courber sous son poids. Pour John Miller, le ranch ne ressemblait plus à la terre de ses pères, il ressemblait à un ennemi qui se rapprochait. Les pâturages autrefois vallonnés, où le bétail paissait librement, s'étaient transformés en chaumes cassants. Les ruisseaux s'étaient asséchés en lits de rivières craquelées, et les abreuvoirs où son troupeau buvait n'étaient guère plus que des fosses de boue. Chaque matin, John sellait son cheval et partait avec Rusty trottant à ses côtés. Il vérifiait les clôtures, comptait les veaux et essayait de maintenir le troupeau en mouvement vers les petites parcelles d'herbe qui n'avaient pas encore dépéri. Le bétail se déplaçait plus lentement ces jours-ci, les côtes saillantes, le regard terne. Plus d'une fois, il trouva une vache effondrée, trop faible pour se relever, et tout ce qu'il put faire fut d'ôter son chapeau en silence et de continuer son chemin. Des voisins passèrent avec des regards inquiets. « John, cette sécheresse nous brise tous, » dit Frank, un autre rancher dont le propre troupeau avait réduit de moitié. « Tu ne peux pas la combattre éternellement. Vantant que tu le peux. » Mais John secoua seulement la tête, la mâchoire serrée. « Mon père a gardé cet endroit à travers pire. » Que cela fût vrai ou non n'importait pas, c'était la seule ligne de défense qui lui restait. Au restaurant de la ville, les conversations sur la sécheresse remplissaient chaque cabine. Certaines familles faisaient leurs valises, partaient vers le nord, d'autres priaient pour une pluie qui ne venait jamais. Le pasteur de la petite église catholique allumait des bougies chaque soir, exhortant son troupeau à se tourner vers Dieu pour obtenir miséricorde. John évitait ces services. Il portait toujours le rosaire de Sarah dans un tiroir, mais il ne l'avait pas touché depuis des années. Pour lui, les prières lui semblaient des mots emportés par le vent sec, inutiles, sans réponse. Le stress commença à creuser des rides plus profondes sur son visage. La nuit, le sommeil était interrompu par le beuglement du bétail cherchant de l'eau ou par le silence de la terre elle-même. Étrangement immobile, comme si la création avait cessé de respirer, il restait éveillé, fixant le plafond, la bouteille de whisky à moitié vide, se demandant combien de temps encore il pourrait continuer à se battre. Un soir, après avoir enterré un veau qui avait dépéri sous la chaleur, John s'affala sur les marches du porche. Rusty se serra contre sa jambe, comme s'il sentait le poids sur les épaules de son maître. Les mains de John tremblaient alors qu'il caressait la tête de son chien. Sa voix lui craqua alors qu'il marmonnait, « Dieu, si tu es là, montre-moi quelque chose. N'importe quoi. » Mais le ciel resta vide, les étoiles scintillant avec indifférence. Alors que les jours se transformèrent en semaines, la pression monta, les lettres de la banque n'étaient plus seulement des avertissements, c'étaient des ultimatums. Sans eau, sans herbe, sans soulagement, John savait qu'il était en train de perdre. La terre qu'il avait juré de protéger, le troupeau qui avait été l'œuvre de sa vie, s'échappait comme du sable entre ses doigts. Et pourtant, il continuait de chevaucher chaque matin. Il continuait à s'occuper du bétail faible, à réparer les clôtures, à prier, ne serait-ce que sous forme de jurons bruts, hurlés vers le ciel. Il ne lâcherait pas, même si cela signifiait se briser sous le poids de tout cela. Ceux qui le voyaient de loin le trouvaient têtu, peut-être même insensé. Mais en vérité, John était un homme au bord du gouffre, trop fier pour tomber, trop brisé pour remonter. Il ne savait pas que la sécheresse, le silence et son propre désespoir n'étaient pas des signes d'abandon. Ils étaient la toile de fond d'une chose bien plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer. Dans le calme de ces champs mourants, une présence attendait, observant, prête à percer les fissures de son cœur endurci. Et bientôt, sous le vaste ciel du Texas, John Miller découvrirait que même dans la plus rude des sécheresses, la grâce peut jaillir comme une eau vive. Le point de rupture arriva un dimanche soir, un de ces jours où le soleil semblait planer éternellement, traînant son feu à travers l'horizon. À ce moment-là, la sécheresse avait dépouillé le ranch de John jusqu'à l'os. Son troupeau avait diminué, le bétail survivant titubant faiblement vers les derniers abreuvoirs presque à sec. Cet après-midi-là, John découvrit 3 vaches effondrées près de la clôture. Il essaya de les faire se relever avec sa voix, en claquant des mains, même en tirant sur leur licol. Rien ne fonctionna. Elles étaient trop faibles pour s'en sortir. Il resta là longtemps, chapeau à la main,
la sueur striant la poussière sur son visage, se sentant comme si le sol lui-même s'effondrait sous ses pieds. Les voisins l'avaient averti, la banque l'avait averti, même ses propres enfants, l'appelant depuis leurs appartements en ville, avaient supplié « Papa, c'est fini. Vends le ranch avant qu'il ne te tue. » Mais John refusa. C'était la terre de sa famille, son héritage. L'abandonner, c'était comme abandonner Sarah, son père, son grand-père, toutes les voix du passé qui persistaient encore dans le vent. Cette nuit-là, alors qu'il parcourait la clôture sous un ciel orange sang, la poitrine de John brûlait d'un mélange de rage et de chagrin. Il pensa au rosaire de Sarah rangé dans le tiroir, intouché depuis des années. Il pensa aux prières qu'elle chuchotait, à la fois qu'il avait enterrées avec elle. Et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en lui se brisa. Tombant à genoux dans l'herbe aride, il leva le poing vers les cieux et hurla « Où es-tu? Te soucies-tu seulement de moi? Me regardes-tu tout perdre ?» Sa voix résonna à travers la terre vide, brute et brisée, emportée par le vent sec jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence. Rusty aboya une fois, surpris par l'explosion, puis se tut comme s'il sentait un changement dans l'air. John resta assis là, par terre, tremblant, son chapeau tombé à ses côtés. Un instant, il crut ne voir que l'étendue infinie de champs mourants. Mais alors quelque chose bougea. Sur la crête à l'ouest, où les derniers rayons du soleil touchaient les rochers, une faible lueur apparut. Ce n'était pas du feu, bien que cela brillât, ce n'était pas de la fumée, bien que cela semblât se mouvoir avec une douceur que l'œil pouvait à peine suivre. John se frotta les yeux, blâmant la fatigue ou le whisky. Pourtant, la lueur persista, prenant forme. Lentement, elle prit la forme d'une femme, grande, vêtue d'un manteau de lumière, les mains ouvertes, son regard fixé sur lui. Il n'y eut aucun son, aucun tonnerre, aucune grande annonce, seulement une présence si douce et perçante que le souffle de John se coupa. Il se releva en titubant, le cœur battant la chamade. « Non, ce n'est pas réel, » marmonna-t-il. Pourtant, quelque chose dans ses yeux, si plein de tristesse et d'amour, transperça son déni. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, John se sentit vu, non jugé, non condamné, simplement vu. La lueur s'attarda quelques instants, puis s'estompa dans le ciel assombrissant. John resta figé, fixant la crête longtemps après que la lumière eut disparu. Ses mains tremblèrent alors qu'il ramassait son chapeau. « Suis-je en train de perdre la tête ?» murmura-t-il. Cette nuit-là, allongé éveillé sur le porche avec Rusty à ses pieds, il ne pouvait chasser le souvenir de son visage. Il le suivit dans ses rêves où une voix chuchota doucement « Mon fils, je ne t'ai jamais quitté. » Quand l'aube vint, John se leva pour commencer une nouvelle journée, fatigué et incertain. Mais alors qu'il marchait vers la grange, quelque chose l'arrêta net. Près du corral, où le sol était sec comme un os depuis des mois, une tache sombre de terre brillait d'humidité. S'agenouillant, il la toucha, et l'eau s'infiltrait à travers les fissures, fraîche et constante. Rusty aboya et remua la queue, lapant le filet d'eau fraîche qui commença bientôt à former une flaque. John resta immobile, incapable de bouger, incapable d'expliquer. Tout ce qu'il savait, c'est que dans le silence de son désespoir, quelque chose avait répondu. En milieu de matinée, le filet d'eau s'était transformé en un flot constant. John Miller s'accroupit près du corral, ses mains calleuses recueillant l'eau fraîche qui jaillissait d'une fissure dans la terre. Il s'en éclaboussa le visage, s'attendant à moitié à ce qu'elle disparaisse comme un mirage. Mais non. La terre, desséchée et sans vie depuis des mois, pulsait désormais d'eau vive. Rusty aboya avec excitation, tournant autour du ruisseau, puis but profondément. John s'assit sur ses talons, tremblant. Il avait déjà creusé des puits, dépensé des milliers pour le forage, regardé des hommes abaisser des engins dans la terre pour ne rencontrer que de la poussière. Mais ici, sans machine, sans raison, l'eau coulait, juste au pied de la colline où il avait vu sa silhouette lumineuse la nuit précédente. En quelques heures, le troupeau commença à s'agiter. Le bétail faible, attiré par l'odeur, trébucha vers le corral. Les langues pendues, sèches, les côtes saillantes, mais un par un, ils baissèrent la tête pour boire. Le bruit de l'eau clapoteuse contre leur museau était comme une musique, quelque chose que John n'avait pas entendu depuis des mois. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'il s'appuyait contre la clôture, murmurant « Merci, qui que tu sois ». La nouvelle se répandit vite dans le Panhandle. Dans l'après-midi, des voisins arrivèrent, curieux de la flaque soudaine qui se formait sur la terre de John.
Frank, le rancher qu'il avait supplié de vendre, se tenait les bras croisés, secouant la tête. Je suis sur cette terre depuis 40 ans, John. Jamais vu une source jaillir de nulle part. D'autres murmuraient, certains sceptiques, d'autres stupéfaits. Quelques-uns se souvenaient de la réputation de John, colérique, amer, s'éloignant de l'église. Et maintenant le voilà, l'eau coulant à ses pieds, le bétail ranimé comme touché par la grâce. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, John ne put résister à l'envie de se rendre sur la crête où il avait vu la lumière. Il ne trouva que de la pierre et de la broussaille, la terre silencieuse une fois de plus. Mais dans sa poitrine, il y avait une agitation, quelque chose comme l'espoir perçant la croûte de son cœur endurci. Dans les jours qui suivirent, le miracle grandit. La source s'élargit en une flaque claire, suffisante pour remplir les abreuvoirs et soutenir le troupeau. Les veaux qui avaient été proches de la mort reprirent des forces, leurs yeux s'éclaircissant. Même l'herbe à proximité commença à verdir, de subtiles pousses perçant la poussière. La routine de John changea. Au lieu du whisky, il portait un seau à la source chaque soir, le remplissant pour les animaux les plus faibles. Au lieu de maudire le ciel, il se retrouva à murmurer des mots qu'il n'avait pas prononcés depuis des années, « Merci, Seigneur ». Il n'était pas sûr que la Vierge elle-même lui soit apparue ou si l'eau était un hasard naturel, mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Il avait demandé un signe, et le ciel avait répondu. Un soir, un petit groupe de l'église de la ville vint voir par lui-même. Ils trempèrent leurs mains dans la source, faisant le signe de la croix. Le pasteur regarda John et dit doucement, « Ce n'est pas seulement pour ton bétail, John. C'est pour toi. » Cette nuit-là, sous un ciel constellé d'étoiles, John sortit le rosaire de Sarah du tiroir. Il le tint dans ses mains, ses doigts rugueux frôlant les perles polies par les siennes. Pour la première fois depuis sa mort, il murmura un « Je vous salue Marie ». Sa voix se brisa sur les mots, mais il sentit quelque chose se libérer de sa poitrine, une lourdeur qu'il portait depuis trop longtemps. La sécheresse n'avait pas cessé. La terre au-delà de son ranch restait craquelée et fatiguée, mais ici, à la source, la vie était revenue, et avec elle, la foi d'un rancher commença à renaître. Pendant des jours, alors que la source coulait régulièrement, un ruban ininterrompu de vie traversant la terre morte, le bétail prospérait, les voisins s'émerveillaient, et même le journal local publia un petit article, « Une source d'eau inexpliquée sauve le ranch du Panhandle ». Pour les étrangers, c'était une curiosité. Pour John Miller, c'était un mystère qui rongeait son âme. La nuit, quand le ranch devint silencieux, John s'asseyait sur son porche, fixant les étoiles. Une partie de lui voulait croire que c'était divin, un don du ciel, peut-être même la Vierge elle-même. Pourtant, une autre partie résistait. Il se disait que cela pouvait être géologique, un aquifère caché perçant la surface. « Ne te laisse pas emporter », marmonnait-il plus d'une fois. « Ne sois pas un imbécile. » Mais peu importe comment il essayait de l'expliquer, il ne pouvait chasser le souvenir de cette figure sur la crête, la douce lumière, les yeux tristes, les mains tendues vers lui. Ce n'était pas seulement de l'eau qu'il avait vue, c'était une présence. Un soir, Frank s'arrêta. « Tu sais, les gens parlent, John, dit-il. Certains disent que c'est un miracle. D'autres que tu as perdu la tête. » John eut un rire sec. Peut-être les deux. Il voulait en dire plus, mais les mots se coincèrent dans sa gorge, il n'était pas prêt à confesser ce qu'il avait réellement vu. Le sommeil devint agité. Le whisky émoussait les angles, mais pas les rêves. Encore et encore, il se retrouvait debout dans un vaste champ, sec et craquelé, sans bétail, sans maison, sans rustis, juste le silence. Et puis, à travers le vide, une douce lumière s'épanouirait. Elle apparaissait, voilée de bleu, son visage à la fois radieux et tendre. Dans le rêve, elle ne parlait jamais au début, elle se contentait de le regarder, les yeux remplis d'un amour si féroce qu'il le troublait. Puis, d'une voix comme le vent qui traverse l'herbe, elle chuchotait, « Mon fils, je ne t'ai jamais quitté. Reviens à mon fils. » John se réveillait en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Il s'asseyait sur le bord de son lit, fixant le rosaire sur la table de nuit, le rosaire de Sarah désormais entremêlé de poussière. Parfois, il le prenait, ses doigts frôlant les perles, mais reculait ensuite comme si le toucher signifiait se rendre à quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Il argumentait avec lui-même dans le silence de son esprit, « C'est juste un rêve, John. Le chagrin qui te joue des tours. » Mais une autre voix,
plus douce, insistait, ou peut-être est-ce réel. Cette lutte le déchirait. Il se souvenait de la façon dont Sarah priait dans la cuisine, sa voix douce se mêlant au frémissement du ragoût sur le réchaud. Il se souvenait comment elle serrait ce même rosaire lorsque la chimio la laissait trop faible pour se tenir debout. Ne lâche pas la foi, avait-elle chuchoté avant la fin. Il l'avait lâchée malgré tout. Maintenant, avec chaque goutte d'eau de la source, avec chaque rêve qui le réveillait la nuit, John sentait ces mots revenir comme des échos qu'il ne pouvait plus ignorer. Une nuit, incapable de supporter cela, il prit le rosaire dans ses mains. Les perles lui semblèrent fraîches, étrangères, et pourtant familières. Il essaya les mots du « Je vous salue Marie », trébuchant, sa voix se brisant, « Je vous salue Marie », pleine de grâce. La prière se coinça dans sa gorge, mais quelque chose en lui se libéra. Les larmes vinrent, sans être appelées, lourdes. Il n'avait pas pleuré depuis des années, pas même aux funérailles de Sarah. Rusty gémit doucement à ses pieds, comme s'il veillait. John pressa le rosaire contre son front, murmurant à travers ses sanglots, « Je ne sais pas si tu es réel, mais si tu le es, j'ai besoin de toi. » Le vent changea dehors, portant la légère odeur de la pluie, bien que le ciel fût encore sec. John leva les yeux, s'attendant à moitié à la revoir. Il ne vit que des étoiles. Mais pour la première fois, il ne se sentait pas seul sous elles. Le dimanche suivant se leva tranquillement, le genre de matin où le ciel s'étendait infiniment bleu sur les plaines. John Miller se leva avant que le bétail ne s'agite, enfilant sa chemise la plus propre, celle que Sarah insistait pour qu'il porte à l'église. Il y avait des années qu'il n'avait pas franchi les portes de St. Maries, la petite paroisse catholique de la ville. Pourtant, ce matin-là, quelque chose de plus fort que l'orgueil, de plus fort que le doute, le tiraillait. Quand il arriva, les têtes se tournèrent. Certains chuchotaient, d'autres souriaient faiblement. Le pasteur, le père O'Connor, parut surpris, mais l'accueillit d'un signe de tête. John se glissa dans un banc près du fond, le rosaire que Sarah avait autrefois tenu serré dans sa poche. Alors que la messe se déroulait, les hymnes, les prières, l'évangile, les souvenirs affluèrent. Il se souvenait de la voix de Sarah chantant doucement à ses côtés, de la façon dont sa main lui serrait la sienne quand il peinait à s'agenouiller. Il sentit la piqûre des larmes, mais cette fois il ne les combattit pas. Quand le père O'Connor parla du fils prodigue, perdu, brisé, mais accueilli à la maison, John sentit que chaque mot lui était destiné. Sa poitrine se serra. Il n'était pas prêt à s'avancer pour raconter son histoire, mais dans son cœur, quelque chose changea. Les murs qu'il avait bâtis commencèrent à s'effriter. Cet après-midi-là, John retourna à la source. Il se tint au bord de l'eau, écoutant son flot régulier. C'était devenu plus qu'une question de survie pour son troupeau, c'était devenu un signe, un rappel que la miséricorde le cherchait encore. Tombant à genoux, il murmura « Merci. Je ne le mérite pas, mais merci. » Dans les jours qui suivirent, le ranch de John commença à changer, pas seulement le bétail. Bien qu'ils reprirent des forces, leur pelage brillant de nouveau, John lui-même cessa de boire la nuit. Il pria d'abord avec hésitation, puis avec une force croissante, le rosaire redevint un compagnon, chaque perle le rapprochant de la paix. Les voisins le remarquèrent. « Tu as l'air différent, John », dit Frank un soir, le regardant réparer une clôture avec une énergie qu'il n'avait pas montrée depuis des mois. John sourit, haussant les épaules, mais intérieurement, il savait que c'était vrai. L'amertume se dissipait, remplacée par quelque chose qu'il pensait perdu à jamais, la foi. Un matin, John partit au bord de la source avec un paquet d'outils en bois. Des heures plus tard, sous le soleil implacable du Texas, il érigea une simple croix en bois. Ce n'était pas parfait, les poutres étaient brutes, les clous inégaux, mais elles se dressaient fièrement, plantées fermement dans la terre au-dessus de l'eau. Rusty était à ses pieds, la queue battant le sol doucement tandis que John essuyait la sueur de son front. Il ne l'avait pas construite pour lui seul, il l'avait construite pour Sarah, pour ses enfants, pour quiconque pourrait venir chercher l'espoir. Il l'avait construite parce qu'il ne pouvait plus nier que la Vierge Marie, d'une manière mystérieuse, l'avait mené ici. La nouvelle se répandit rapidement. Des familles de la ville commencèrent à visiter. Certains venaient par curiosité, d'autres par foi. Ils trempèrent leurs mains dans la source, murmurèrent des prières sous la croix de bois, et repartirent les larmes aux yeux. Une femme, fragile de maladie, dit à John qu'elle se sentait plus forte après s'y être agenouillée. Un autre homme, accablé de dettes et de désespoir,
dit qu'il avait trouvé la paix rien qu'en s'asseyant dans le silence. John ne se prétendit jamais la source. Quand on lui demandait, il disait simplement « Je n'ai pas fait couler cette eau. Je l'ai juste trouvée, et je pense que j'étais destiné à cela. » Pour la première fois depuis des années, John se sentit vivant. Le ranch n'était plus une prison de poussière et de chagrin, il était devenu un lieu de grâce, et debout près de la source, la main posée sur le bois rugueux de la croix, il savait qu'il n'avait pas été abandonné. Cela commença par un filet, tout comme la source elle-même. Une famille s'arrêtait, puis une autre. Au début, c'étaient des voisins qui avaient entendu parler de la source d'eau de John Miller et voulaient la voir de leurs propres yeux. Ils venaient par curiosité, sceptiques, mais pleins d'espoir. À la fin de la semaine, une petite file de voitures soulevait la poussière sur le chemin du ranch. Beaucoup de gens trempaient leurs mains dans la flaque, certains se signant, d'autres se contentant de regarder en silence. Quelques-uns laissèrent des fleurs au pied de la croix en bois que John avait érigée. Les enfants riaient en s'éclaboussant le visage avec l'eau fraîche, leurs parents se tenant à proximité, les larmes aux yeux. John observait depuis le porche au début, ne sachant trop quoi en penser. Il avait passé la majeure partie de sa vie à protéger cette terre, à vivre reclus. Maintenant, des étrangers marchaient librement sur sa propriété, et au lieu de se hérisser, il ressentait autre chose, la paix. La nouvelle se répandit au-delà du comté. Un homme d'Amarillo arriva, maigre et pâle, disant qu'il luttait contre un cancer. Sa femme l'aida à s'agenouiller près de la source. Il pressa ses mains tremblantes dans l'eau, murmurant des mots que John ne pouvait entendre. Un mois plus tard, ce même homme revint avec une force dans sa démarche qui surprit tout le monde. Les médecins ne pouvaient expliquer l'amélioration soudaine. Lui, oui. C'était ici, dit-il, montrant la source. C'est ici que j'ai retrouvé l'espoir. Des histoires comme celle-ci se multiplièrent. Une jeune femme accablée d'anxiété affirmait qu'elle dormait profondément pour la première fois après avoir prié sous la croix. Un garçon asthmatique respirait plus facilement après avoir visité le ranch. Coïncidence ou miracle, les gens croyaient, et la croyance, une fois allumée, se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, le ranch ne fut plus seulement la lutte de John pour sa survie, il était devenu un lieu de rassemblement. Catholiques, baptistes, méthodistes, même ceux qui ne revendiquaient aucune foi, venaient se tenir côte à côte à la source. Les différences qui les divisaient autrefois s'estompèrent dans le calme de cette eau coulant d'une terre aride. Le père O'Connor commença à diriger de petits services de prière là-bas le samedi soir. Des hymnes s'élevèrent sur les plaines, les voix se mêlant alors que le soleil se couchait, des lanternes luisaient, des enfants jouaient dans l'herbe, et des hommes qui s'étaient autrefois évités se serraient la main à la lumière de la croix. Un soir, Frank approcha John alors que la foule se dispersait. « John, tu sais, dit-il, s'appuyant sur la clôture. Cette terre à toi, elle rassemble les gens d'une manière que je n'ai pas vue depuis des années, peut-être jamais. » John hocha la tête, les yeux fixés sur la croix, silhouetté contre le ciel étoilé. « Ce n'est pas moi, Frank. J'ai juste tenu assez longtemps pour le voir. » La sécheresse persistait encore à travers le Texas. Les champs restaient secs, les troupeaux diminuaient, et de nombreuses familles luttaient. Mais ici, à cette source improbable, il y avait un renouveau. La pluie n'était pas encore tombée, mais les cœurs s'étaient adoucis, et les voisins portaient les fardeaux les uns des autres d'une manière qu'ils n'avaient pas faite auparavant. Pour John, la transformation était aussi personnelle. Il se retrouva à parler davantage avec ses enfants, qui recommencèrent à le visiter. Un dimanche, ils se tinrent à ses côtés à la messe, sa fille lui tenant la main pendant le Notre Père. Pour la première fois depuis le décès de Sarah, John se sentit entier. Le ranch qui avait autrefois menacé de l'enterrer dans le désespoir était devenu un phare. Et alors que les pèlerins continuaient d'arriver, murmurant des prières et repartant avec l'espoir, John savait que ce n'était pas seulement son histoire, c'était la leur aussi. C'était un rappel que même dans les saisons les plus rudes, la grâce pouvait couler, et à travers elle, une communauté pouvait renaître. Des mois passèrent et les saisons changèrent, mais la source ne cessa jamais de couler. Même lorsque la sécheresse maintenait encore son emprise sur une grande partie du Texas, la terre de John resta un lieu de vie. Le bétail redevint fort, leur beuglement un chœur régulier à travers les plaines. L'herbe repoussa à travers la terre aride près du bord de l'eau, un petit miracle de vert contre le brun infini. John se tenait souvent près de la clôture le soir, regardant le troupeau paître sous un ciel doré. Rusty était à ses pieds,
les oreilles dressées, la queue battant doucement. De cet endroit, il pouvait voir la croix qu'il avait érigée, silhouettée contre l'horizon. Parfois, des familles s'agenouillaient là en prière, leur voix portée par le vent. Parfois, c'était seulement le silence, et pourtant même le silence semblait sacré. Il pensait souvent à Sarah. Il pouvait presque entendre son rire résonner depuis le porche, presque voir ses mains pétrir le pain dans la cuisine, et il savait avec une certitude qui le surprit qu'elle avait eu raison depuis le début. Dieu ne l'avait pas abandonné, il avait abandonné Dieu. Pourtant, même alors, le ciel avait attendu, patient, jusqu'à ce qu'il soit prêt à revenir. L'impact s'étendit bien au-delà de son ranch. Les gens ne venaient pas seulement pour l'eau, mais pour ce qu'elle représentait. Les églises qui étaient autrefois à moitié vides virent de nouveaux visages. Les voisins qui se parlaient rarement partageaient maintenant des repas et des prières. Les vieilles rancunes fondirent. La source devint un lieu où les divisions s'estompèrent. Catholiques et protestants, croyants et sceptiques, tous unis par quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer mais ne pouvaient nier. John lui-même devint différent. Ses épaules, autrefois alourdies par la colère, portaient maintenant une force tranquille. Il parlait moins de désespoir et plus de gratitude. Il se retrouva à amener ses voisins à prier, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Non pas comme un prédicateur, non pas comme un homme qui avait toutes les réponses, mais simplement comme quelqu'un qui avait été brisé et ensuite rendu entier. Un soir, alors que les lanternes vacillaient autour de la source et que les familles chantaient des hymnes sous les étoiles, le père O'Connor se tourna vers John et lui dit « Tu réalises que ce n'est plus seulement ta terre, n'est-ce pas? C'est une terre sacrée maintenant. » John regarda la croix, puis les visages rassemblés, des enfants riant, des mères pleurant, des hommes se tenant épaule contre épaule en prière. Il déglutit et hocha la tête. « Oui, père, je crois que oui. » Plus tard cette nuit-là, seul sur le porche, John leva le rosaire dans ses mains. Il pria non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui étaient venus à cette source, cherchant l'espoir. Sa voix était ferme, son cœur délivré. Et quand il eut fini, il murmura « Merci, mère. Merci de ne pas avoir abandonné. » La sécheresse finirait par se rompre. Les pluies viendraient. Les champs reverdiraient. La vie dans le Panhandle se rétablirait. Mais pour John Miller, le plus grand miracle s'était déjà produit, un rancher endurci avait été adouci, un homme brisé avait été restauré, et à travers tout cela, une communauté avait retrouvé la foi. Ainsi, par une soirée tranquille au Texas, avec le bétail paissant paisiblement et la croix se dressant fièrement contre le ciel, John comprit enfin que les miracles ne viennent pas toujours avec le tonnerre et le feu. Parfois, ils viennent en silence, à travers la douce présence de l'amour d'une mère, et à travers l'eau coulant de la terre la plus sèche. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à. Ensemble, continuons à partager des histoires de foi et de miracles qui nous rappellent que même dans les déserts les plus arides, la grâce coule toujours.